vous tous ici présents. Bonsoir ou bonjour à vous à la maison qui allez pouvoir visionner cette séance du Conseil en différé. Alors, on est mardi le 22 avril et nous allons débuter notre séance. Alors, je vais prendre une proposition pour l'ouverture de la séance. Richard Leclerc. Ça va être par M. Pierre-Luc Denoncourt et appuyé par M. Richard Leclerc. Plaisir. Ça va, parce que j'ai entendu M. Denoncourt en premier. Parfait. Alors, maintenant, l'ordre du jour. Alors, vous avez reçu l'ordre du jour au préalable, vous avez pu le consulter. Par contre, ce soir, on a un ajout à l'ordre du jour. Donc, en affaires nouvelles, on a le point 12.1 qui est le gala reconnaissance du Centre de formation professionnelle Matane-Vallée et Foresterie le 14 mai 2025. Ça va être pour autorisation de dépenses. Alors, avec cet ajout, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut faire la proposition pour l'ordre du jour? Sarah-Josée Fournier. C'est proposé par Mme Fournier. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Je vais prendre quelqu'un pour appuyer. Hélène Guilbeault. C'est appuyé par Mme Guilbeault et c'est à l'unanimité. Alors, au point 3, séance de consultation publique, nous n'en avons pas ce soir. Au point 4, à présent, c'est le procès-verbal de la séance du 17 mars 2025. Ça va être pour adoption. Alors, tout comme l'ordre du jour, vous avez reçu vos documents à l'avance, non pas vendredi dernier parce que c'était congé, mais plutôt jeudi dernier. Alors, vous avez pu en prendre connaissance. Fait que je vais prendre une proposition pour l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mars 2025. C'est Richard Leclerc. Proposé par M. Leclerc. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant ce procès-verbal? Non? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. Nous en sommes maintenant à la période de questions des citoyens dans la salle. Alors, nous avons un citoyen ce soir, nous en sommes contents. Est-ce que vous désirez vous adresser à nous? Oui. Bon, alors, vous vous présentez au micro, vous dites votre nom et le sujet que vous voulez nous adresser. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Carole Imbeau. Je suis résident à Amkoui depuis à peu près 5 ans. OK. Et puis, j'ai deux choses que peut-être vous n'avez déjà entendu parler. Moi, je n'ai jamais venu à une réunion avant. Moi, je vais vous parler de la vitesse dans la ville d'Amkoui. Si c'est possible, comme beaucoup d'autres régions, de la baisser à 40 km/h. La vitesse puis le bruit. Les camions modifiés, les autos modifiés. OK. C'est deux choses que peut-être vous avez entendu parler. Okay. Je me demande... Est-ce que vous parlez de la route, la 132 à ce moment-là? Je parle dans le centre-ville d'Amkoui. Dans le centre-ville? OK. Puis dans les rues résidentielles. Parce que moi, je suis conducteur d'autobus scolaire. Ah, OK. OK? J'étais à la retraite. Je fais ça pour m'amuser. Puis, je vous dis, j'ai travaillé en ville à Montréal toute ma vie. J'ai jamais vu une ville avec autant de délinquants. Je viens d'ici. Je viens de Saint-Léon-le-Grand. OK. Mais dans mon temps, il y avait la police municipale. C'était beaucoup plus sévère. Mais je sais que les villes n'avaient pas de police municipale. Je n'ai parlé à la Sûreté du Québec. Ils ont dit, la ville d'Amkoui, c'est pas nous autres qui change quoi que ce soit, c'est la ville qui fait ça, changer la vitesse. C'est vrai, ils trouvent que ça roule vite. Mais les autres sont débordés. Mais je me demande si vous autres, vous pensez de faire quelque chose pour ça. Bien, je vous remercie d'abord de M. Imbeau de venir nous soumettre vos commentaires. Bon, deux choses. Il y a quand même une différence. C'est pour ça que j'ai posé la question tantôt. Quand il s'agit de la 195, de la 132, même la route pour aller vers Saint-Irène, ce sont des routes qui sont sous la gouverne, si on veut, du ministère des Transports. Oui. Fait que pour faire quelque chose, pour changer quelque chose, pour ces routes-là, il faut passer avec le ministère des Transports. Les autres routes, c'est sûr, les rues, c'est au niveau de la ville. Deux, même là, c'est sûr que même nous, on a interpellé la Sûreté du Québec à quelques reprises pour... parce que au-delà de diminuer les limites de vitesse,
c'est que si elle n'est pas respectée, on peut la mettre à 40, mais si elle n'est pas plus respectée, qui va la faire respecter? Fait que c'est sûr que si on diminue, c'est la Sûreté du Québec, après ça, qui doit faire respecter nos règlements ou nos limites de vitesse. Fait que, mais on prend bonne note aussi au niveau des camions. Je sais que des fois, peut-être, c'est comme en français, le Jacob, c'est le frein, c'est quoi le nom? Frein moteur? Ah, OK, le Jacob. Quand vous parlez du bruit, c'était-tu au niveau quand des je parle camions? du bruit, je parle des véhicules modifiés. OK, les véhicules. Pick-up, automobile. Ouais. Les camions, je peux comprendre, ça mène du bruit. Mais ce que je veux dire, surtout dans le camionnage, ceux-là qui transportent du bois, il y a beaucoup de cow-boys. Bien, ce qu'on demande surtout au niveau du camionnage, si on parle la côte de l'hôpital, là, on l'appelle la côte de l'hôpital, la rue Gaëtan-Chambault. Oui. On demande, ou même quand ils arrivent de endroits, puis c'est en descendant, on leur demande de ne pas utiliser le frein moteur, justement, le Jacob, parce que c'est très bruyant, puis surtout quand ils arrivent en ville. Fait que ça, c'est de la civilité de la part des camionneurs là, qu'on demande. Mais c'est pas les pires, c'est pas... Non, bon, OK. C'est pas ça, le pire de tout. Moi, je me demande juste, c'est sûr que ça se fera pas demain matin. Bon. Moi, je me demande juste si vous autres, si vous avez l'intention de faire quelque chose, parce que quand on baisse la vitesse à 40, là, ça roule 60-70. Quand ils baissent à 40, au moins, ils vont rouler à 50. Ben, j'ai connu ça à Saint-Jérôme. Ils ont baissé ça à 40, ça a diminué. Okay. C'est sûr que ça a diminué automatiquement. C'est sûr, comme vous dites, s'il n'y a personne qui fait respecter ça... Bien, mais je peux vous dire qu'on est très sensibilisés. C'est des sujets qu'on discute justement à l'occasion. Ah, okay. Puis, regarde, merci de nous amener ça, M. Imbeau. Je suis sûre qu'avec mes collègues, là, avec les gestionnaires, c'est un sujet qu'on va ramener sur la table. Merci. Ben, merci. Merci. Alors, nous passons maintenant au point 6, administration générale et gestion financière. Nous avons en 6.1 la liste des comptes au 31 mars 2025 et ça va être pour approbation. Merci, M. Imbeau. Bonne soirée. Je vais alors demander à M. Viel, s'il vous plaît. Bonsoir, M. Viel. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous présenter la liste de comptes? Oui, bien sûr. Donc, au niveau des déboursés et des comptes à payer au 31 mars 2025, nous avons des chèques émis pour un montant de 13 184,28 $, des paiements par transfert bancaire pour 2 345,49 $, des prélèvements au montant de 128 513,08 $, des payes au montant de 198 924,51 $, des frais bancaires totalisant 487,17 $, divers frais d'intérêt temporaires pour un montant totalisant 6 285,9 $, des intérêts sur le financement numéro 11 de 16 022,11 $, et des comptes à payer pour un montant de 1 944 281,84 $, pour un grand total de 2 310 043,57 $. Merci, M. Viel. Alors, M. Denoncourt, vous êtes passé pour faire la vérification des comptes? Oui, tout à fait. Donc, je propose d'approuver la liste des comptes au 31 mars 2025 pour un montant de 2 310 043,57 $. Merci, M. Denoncourt. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. 6.2, qui est la déclaration des intérêts pécuniaires pour le changement de la déclaration d'un élu. C'est tout simplement le rapport. Bonsoir, Mme Lévesque. Vous pouvez tout simplement nous dire en quoi ça consiste? Oui, en fait, donc, tel que le requiert l'article 360.1 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, lorsqu'un élu apporte une modification à sa déclaration des intérêts pécuniaires, la greffière doit faire rapport au conseil municipal à la séance du conseil qui suit. Donc, je confirme avoir déposé les changements apportés à la déclaration des intérêts pécuniaires de M. Pierre-Luc Denoncourt, conseiller au district numéro 3, et que celle-ci sera déposée au ministère des Affaires municipales suivant cette séance. Merci, Mme Lévesque. Alors, pour ce soir, c'était également un dépôt. 6.3 maintenant, qui est les états financiers et rapports du vérificateur pour l'exercice financier 2024 de la Ville d'Amqui. Et ça va être par la suite pour autorisation des signataires. Alors, je vais demander à M. Viel, s'il vous plaît, de nous présenter ce rapport. Oui, donc on va vous présenter en fait un résumé des états financiers 2024. La présentation est faite à l'écran et les gens à la maison vont pouvoir le voir à l'écran en même temps qu'on va le présenter.
Donc, au niveau du 31 décembre 2024, on va parler des sujets suivants. Donc, des résultats, on va voir ici au niveau du sommaire, des revenus et des dépenses. Également, on va parler de la situation financière, des immobilisations, des investissements, des financements et des dettes. Donc, ça ne sera pas très long. On va avoir un changement de... Charles-Antoine va nous organiser ça. Sinon, c'est pas plus grave. Bonsoir, c'est parce qu'il voulait qu'on lui dise bonsoir, M. Gauthier. Merci d'être là. C'est pas très grave, on va poursuivre pareil. Donc, je vais poursuivre en fait avec l'état des résultats. Donc, au niveau budgétaire, nous avions prévu des revenus totalisant 14 453 000 et des dépenses du même montant, bien sûr, pour avoir un budget équilibré. Et au niveau du réel, nous avons eu des revenus de 15 488 000 et des dépenses de fonctionnement de 13 767 000, des activités d'investissement de 660 000, des remboursements d'emprunt de 1 700 000 et des remboursements au fonds de roulement pour 219 000. Ce qui fait en sorte que nous avons des revenus supplémentaires de 1 million de dollars environ et des dépenses négatives d'environ 685 000 dollars. Donc, ce qui fait en sorte que globalement, on a un surplus net de 1 720 000 dollars. Si on va un petit peu plus précisément au niveau des revenus, donc ce qu'on peut constater, c'est au niveau des revenus de taxes foncières, on a un écart positif de 235 000 des autres sources de revenus de 386 000 des revenus de subventions supplémentaires de 146 000 et une appropriation de surplus supplémentaire de 300 000 environ. Au niveau des revenus, les principales variations qu'on retrouve, c'est une hausse des évaluations de certaines propriétés des droits de mutation pour un montant additionnel de 252 000 Au niveau de la participation agro-pure, une augmentation de 110 000 On a également le revenu des activités récréatives qui ont permis d'aller chercher un montant de 29 000 supplémentaires. On a procédé à la vente de certains terrains et équipements pour 130 000 des revenus d'intérêt supplémentaires de 144 000 et 125 000 de plus au niveau des subventions et une appropriation de surplus supplémentaire de 296 000 Au niveau des dépenses, donc, ce qu'on constate, c'est une diminution des dépenses par rapport au budget. Donc, comme je vous le mentionnais tout à l'heure, le budget prévoyait des dépenses totales de 14 453 000 et nous avons un réel de 13 767 000 Donc, un gain au niveau des dépenses de 685 000 environ. Les principales endroits où est-ce que ça a bougé, c'est l'administration générale, une diminution de 410 000 les transports pour 504 000 bien sûr avec la baisse des coûts de déneigement et de transport en période de 2024 qui ont été plus bas. En hygiène du milieu pour 141 000 et en aménagement, urbanisme et développement, une diminution de 107 000 Les principales variations au niveau des dépenses, on parle ici là, de diminution au niveau de plusieurs postes salariaux, des primes d'assurance et des diminutions de façon générale au niveau de l'administration pour 419 000 Au niveau des transports, comme je vous le disais tout à l'heure, baisse au niveau des salaires, mais également entretien des équipements et de l'enlèvement de la neige pour 500 000 environ. Hygiène du milieu, ce qui est plus au niveau des matières résiduelles et au niveau des salaires aussi, une diminution en hygiène du milieu pour 141 000 En aménagement, urbanisme et développement, 107 000 En loisirs et culture, par contre, on a une augmentation des frais relatifs à l'aréna. Donc, l'aréna et la piscine qui nous coûtent un peu plus cher que prévu. Donc, 171 000 supplémentaires. Au niveau du coût des emprunts, une augmentation de 118 000 qui est attribuable au fait que nous avons procédé au remboursement d'emprunts de façon anticipée. Et également au niveau d'activités d'investissement qui ont été financées à même le fonctionnement plutôt que par des emprunts pour un montant de 145 000 et également le remboursement au fonds de roulement pour 50 000 Au niveau de la situation financière, donc c'est en fait un résumé de ce que la Ville possède et doit, d'une certaine façon. Donc, au niveau des actifs, la Ville possède des biens d'une valeur totalisant 66 622 000 Donc, il y a des actifs financiers pour environ 18 millions, des immobilisations, donc des immeubles, des parcs et tous les biens immobiliers pour environ 48 millions, des propriétés qui sont destinées à la revente pour environ 300 000 et d'autres actifs non financiers pour environ 200 000 Au niveau du passif, donc les dettes totalisent 24 269 000 ce qui nous apporte à des excédents accumulés. Donc, le surplus accumulé non affecté totalise 3,9 millions de dollars
Le surplus accumulé affecté, donc réservé à certaines fonctions pour environ 1 million de dollars. Les réserves financières et fonds réservés pour 3 millions de dollars et les investissements nets dans les immobilisations totalisent 34,4 millions de dollars. Ce qui nous apporte en fait un surplus accumulé non affecté qui respecte les critères dans le fond déterminés au niveau des auditeurs, qui nous demandent généralement d'avoir un pourcentage se situant entre 15 et 25 % pour une municipalité. Donc, ce surplus, en fait, nous permet de couvrir les dépenses des premiers mois de l'année, soit avant la réception des premiers versements de taxes qui ont lieu en mars. Puis également, ce surplus non accumulé-là, non affecté, nous permet également d'établir des stratégies de réduction d'emprunt pour d'éventuels projets d'investissement. Donc, dans le futur, plutôt que d'être obligé d'emprunter des sommes, on va pouvoir utiliser les surplus accumulés de la municipalité pour être en mesure de réduire les frais d'intérêt, entre autres. Si on poursuit avec les immobilisations, donc au niveau de tous les investissements que nous avons faits en 2024, on parle ici des investissements totaux de près de 8,8 millions de dollars, donc en infrastructure qu'on inclut à l'intérieur de ça, les conduites d'eau potable, les conduites d'égout, les chemins, les rues, les routes, les ponts, les tunnels, les parcs et terrains de jeu et tout ce qui est une infrastructure. On a fait des investissements pour environ 6,7 millions de dollars. Au niveau des bâtiments, on parle ici des édifices administratifs et des édifices communautaires. On parle d'environ 1,7 million de dollars investis. Au niveau des véhicules, 55 000 $. En ameublement et équipement de bureau, 134 000 $. Et en machinerie, équipement et outillage divers pour 96 000 $. Et tout ça a été financé par diverses sources, donc principalement une source liée à des subventions. On parle ici de 5 millions de dollars sur le 8 millions qui ont été en forme de subventions. Au niveau du budget de fonctionnement, 660 000 $. On parle ici d'un financement à long terme également de 1,7 million. L'utilisation d'excédents de réserve et de fonds réservés pour 429 000. Contribution de certains promoteurs à des projets pour 62 000 et d'autres sources pour 167 000 $. Au niveau des dettes, donc si on considère l'ensemble des dettes, on parle ici là, le solde au 31 décembre 2024. Nous avions un solde de dette de 10,6 millions de dollars. On a procédé, comme je vous ai dit tout à l'heure, à des nouveaux financements pour 1,7 million de dollars, mais on a procédé à des remboursements pour environ 1,1 million de dollars, ce qui amène notre solde au 31 décembre 2024 à 11 347 000 $. Lorsqu'on prend le 11 347 000 et qu'on l'attribue à la valeur de nos actifs, de nos immobilisations, on arrive avec un taux d'endettement sur nos immobilisations. Donc, notre taux en 2023, donc l'année précédente, était un pourcentage de 25,16. Et pour 2024, nous avons baissé le taux à 23,54 $. Donc, ça veut dire que globalement, l'entièreté de ce qu'on doit par rapport à la valeur de nos actifs s'améliore. Donc voilà, ça résume la présentation pour les états financiers. Bien sûr, ils sont disponibles prochainement sur le site du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Également, là, il va y avoir la possibilité de pouvoir les consulter ici à l'Hôtel de Ville en cas de besoin. Donc voilà, ça fait le tour. Merci beaucoup, M. Viel. Et aussi, il faut mentionner que M. Christian Gendron de la firme Mallette est venu aussi la semaine dernière lors de notre rencontre de travail pour faire la présentation détaillée aussi à tous les élus et les gestionnaires aussi. Donc, on a déjà été en mesure d'avoir les chiffres et de poser des questions. Alors, nous devons maintenant prendre une autorisation pour les signataires de ces états financiers et rapports du vérificateur. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Sarah Josée Fournier. Proposée par Mme Fournier. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Je vais donc prendre un appuyeur. Et Gilles Charret, Mme la mairesse. Merci, M. Charret. Et c'est à l'unanimité. Le 6.4, qui est état financier et rapport du vérificateur pour l'exercice financier 2024 pour l'assainissement des eaux pour AgroPure Coopérative, Division Natrel. Et encore là, par la suite, ça va être pour autorisation des signataires. Donc, à nouveau, M. Viel, s'il vous plaît. Oui, donc, considérant qu'en vertu de l'article 105.1 de la loi sur les cités et villes, M. Guillaume Viel, directeur général et trésorier, vous dépose ici les états financiers, le rapport du vérificateur pour l'exercice financier 2024, relatif à la participation d'AgroPure Coopérative, Division Natrel, au financement des ouvrages d'assainissement des eaux, tels que déterminés par l'entente industrielle intervenue le 8 mars 2016 entre la Ville d'Amqui et AgroPure Coopérative.
Il vous est donc recommandé d'accepter le dépôt des états financiers pour l'année 2024 relatif à la participation d'Agropur Coopérative au financement des ouvrages d'assainissement des eaux et d'autoriser la mairesse ainsi que le directeur général et trésorier à signer tous les documents afférents pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Proposée par Mme Guilbeault. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. Nous passons maintenant au 6.5, qui est le transfert et modification budgétaire. Ça va être encore là pour autorisation. Fait que je me tourne à nouveau vers M. Viel. Donc, considérant qu'en vertu du règlement 972-24 relatif à la délégation des pouvoirs au contrôle et au suivi budgétaire, à la gestion de la dette et à l'excédent de fonctionnement non affecté, toute demande de variation budgétaire excédant de 10 000 $ doit être approuvée par le conseil municipal. Donc, en conséquence, il vous est recommandé de procéder au transfert budgétaire suivant. Donc, en lien avec le contrat de tonte de pelouse, de réattribuer un montant de 36 106,25 qui était dans la voirie d'été pour le répartir de la façon suivante. Donc, un montant de 3 034,14 dans le réseau d'aqueduc, 8 374,22 dans l'assainissement des eaux usées, 970,92 dans le réseau d'égouts, 1 517,7 dans la salle communautaire, 18 750,98 pour les parcs et terrains de jeu et 3 458,92 dans la bibliothèque. Également, nous souhaitons procéder pour l'annulation du projet de loge qui est maintenant porté par la Ville de Cosapiscale. Nous vous demandons de procéder aux modifications suivantes. Donc, le retrait de ce projet à la Ville d'Amqui, donc fait en sorte qu'on retire un montant de 100 000 $ dans le code d'équipement et événements et activités. Nous allons procéder à une intégration de 2 500 $ à activités financières, activités d'investissement. Au niveau des contributeurs, on va faire également une radiation du 7 500 prévu. Et la subvention que nous avions estimée de 90 000 $, puisque le projet n'est plus à la Ville d'Amqui, d'un montant de 90 000 $. Nous allons transférer le montant de 2 500 qui devait être investi par la Ville d'Amqui au budget de fonctionnement, services de loisirs et culture. Par la suite, pour le projet de plan directeur des parcs et des espaces verts, nous avions prévu ce projet au plan quinquennal d'immobilisation. Il va être retiré du plan quinquennal d'immobilisation pour être transféré au budget de fonctionnement. Donc, le retrait fait en sorte que nous devons retirer un montant de 30 000 $ au PQI et également un montant de 25 000 $ qui devait être prévu dans le plan d'intervention aqueduc, égout et voirie, ce qui fait en sorte que nous diminuons les activités d'investissement de 55 000 $. Ce 55 000 $ est transféré au budget de fonctionnement dans le code budgétaire de services scientifiques et de génie au niveau des parcs. Pour la sécurisation des portes entourant la piscine municipale, nous proposons que le Conseil autorise l'utilisation d'un budget additionnel de 10 500 $ dans le poste budgétaire entretien des bâtiments et terrains au niveau de la piscine, qui sera payé par le revenu lié au remboursement d'assurance en lien avec une réclamation. Et enfin, pour la gestion documentaire, nous vous recommandons d'accepter l'utilisation d'une somme de 28 000 $ à même le surplus accumulé non affecté pour le paiement d'une facture de la firme de services de gestion documentaire France Lompré d'un montant de 25 625 $ plus taxes. Merci, M. Viel. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. C'est proposé par M. Denoncourt. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires? Qui désire appuyer? Hélène Guilbeault. C'est appuyé par Mme Guilbeault et c'est à l'unanimité. 6.6 maintenant, qui est la création d'un excédent de fonctionnement accumulé affecté à des fins de révision des plans et règlements d'urbanisme. Ça va être autorisation. Monsieur Viel, s'il vous plaît. Considérant que la MRC de la Matapédia a transféré à la Ville d'Amqui une somme de 32 082 $ initialement prévue pour la révision des plans et règlements d'urbanisme, considérant qu'il est requis de conserver cette somme pour les fins prévues, soit la révision des plans et règlements d'urbanisme. Considérant que la révision des plans et règlements d'urbanisme devrait débuter vers l'année 2027. Il vous est donc recommandé d'affecter le montant de 32 082 $ dans un excédent de fonctionnement accumulé affecté à des fins de révision des plans et règlements d'urbanisme et de ne pas ajouter de somme à cet excédent à court terme. Merci. Alors, qui désire proposer? Égide Charret, Madame la mairesse. Merci, M. Charret. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Qui appuie? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. Ensuite, le 6.6, qui est la liste des dispositions de biens meubles au 31 mars 2025. Ça va être pour approbation. M. Viel, s'il vous plaît. Considérant que la Ville d'Amqui désire se départir de certains biens lui appartenant, il vous est recommandé d'approuver la liste suivante de dispositions des biens meubles pour le mois de mars. Donc, on parle ici de haut-parleurs, au nombre de 6,
Donc, ces haut-parleurs ne sont plus utiles pour la ville d'Amqui. Nous vous recommandons de procéder à une mise aux enchères pour un montant de 100 $ plus taxes. Donc, débuter à ce montant. En fait, par la suite, il y a l'équipement d'osmose de marque Flex Light de 22 gallons qui n'est plus utile également à la ville d'Amqui. Nous vous proposons une mise aux enchères à un montant de 250 $ plus taxes. Et enfin, nous avons également un camion Ford 1998 sans benne qui, en fait, sera également mis aux enchères et nous vous recommandons un montant de 4 000 $ plus taxes. Merci, M. Viel. Qui désire proposer, pardon? Pierre-Luc Denoncourt. Proposé par M. Denoncourt. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant ces trois produits? 3 items? Non? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. 6.8 maintenant, que le programme d'aide à la voirie locale pour le volet entretien, ça va être pour une reddition de compte 2024. Et je vais demander, s'il vous plaît, Mme Guilbeault. Oui. Donc, considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec a versé une compensation de 141 026 $ pour l'entretien des routes locales pour l'année civile 2024. Considérant que les compensations distribuées à la ville d'Amqui visent l'entretien courant et préventif des routes locales de niveau 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la ville d'Amqui. Considérant que les montants affectés à l'entretien des routes locales de niveau 1 et 2 sont répartis ainsi, soit des dépenses de fonctionnement relatives à l'entretien d'hiver pour 371 367 $ et des dépenses relatives à l'entretien d'été, soit le système de sécurité pour 25 683 $, les chaussées pavées entretien palliatif pour 85 869 $, les chaussées en gravier entretien palliatif pour 175 573 $ pour un total des coûts représentant 658 492 $. En conséquence, je propose d'approuver la véracité des faits encourus admissibles pour l'entretien des routes locales de niveau 1 et 2 et d'informer le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales de niveau 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la ville d'Amqui conformément aux objectifs du programme d'aide à la voirie locale volet entretien. Merci, Mme Guilbeault. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Qui désire appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. 6.9 maintenant, qui est élaboration d'un plan directeur des parcs et des espaces verts. Ça va être pour adjudication. Cette fois-ci, je vais demander à Mme Fournier, s'il vous plaît. Considérant que la ville d'Amqui souhaite se doter d'un plan directeur des parcs et des espaces verts qui lui permettra de se donner une vision à long terme afin d'entretenir, de maintenir et de développer de manière cohérente les services offerts à la population, considérant que la ville d'Amqui a procédé à une demande de prix auprès de 3 firmes spécialisées dans la production de plans directeurs des parcs et espaces verts, en conséquence, je propose d'octroyer un mandat à la firme Option Aménagement pour la réalisation du plan directeur des parcs et des espaces verts au montant de 63 121,28 taxes incluses, que ce projet soit payable à même le budget de fonctionnement de la ville d'Amqui, d'autoriser la directrice en gestion de projet ou le directeur général à signer tous les documents relatifs au dit mandat pour et au nom de la ville d'Amqui. Merci, Mme Fournier. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Qui appuie? Hélène Guilbeault. C'est appuyé par Mme Guilbeault et c'est à l'unanimité. 6.10, qui est la demande au gouvernement du Québec pour la reconsidération de l'abolition du programme Réno-Région. Alors, considérant que la Société d'habitation du Québec a confirmé 2 jours après la lecture du budget 2025-2026 du gouvernement du Québec l'abandon du programme Réno-Région, un programme essentiel pour aider les propriétaires occupants les moins bien nantis de nos communautés, souvent des personnes âgées ou des familles monoparentales vivant en milieu rural, à corriger des défectuosités majeures sur leur modeste résidence. Considérant que ce programme a permis de garder plusieurs milliers de personnes dans leur résidence, dans des milieux où il fait aussi rage la crise du logement, où il n'y a aucun logement abordable ou encore moins d'habitations à loyer modique. Considérant qu'il y a plus de 1000 familles sur les listes d'attente des MRC du Québec,
Considérant que la région du Bas-Saint-Laurent, ce programme est très utile et sollicité, plus de 2 millions par année, car il permet à des personnes aînées et des personnes à faible revenu, dont les familles monoparentales, de demeurer dans leur domicile. Considérant que la Fédération québécoise des municipalités a demandé le 27 mars dernier au premier ministre du Québec, M. François Legault, de se préoccuper de nos citoyens et familles les plus vulnérables en remédiant de façon urgente à la situation, considérant que cette demande est restée sans réponse et que les projets d'appartements modulaires de 24 et 36 unités dans quelques villes du Québec promus depuis par la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Hélène Duranceau, ne peuvent répondre aux besoins des régions et des milieux ruraux, considérant que bien que le programme Réno-Région ait coûté moins de 18 millions de dollars par année à l'État québécois et qu'il ne représente que 0,0001% des dépenses globales, la ministre justifie ce choix pour des raisons de saine gestion des finances publiques. Considérant que la subvention moyenne du programme est de 19 309 $, une fraction des coûts réels de construction des nouveaux logements promus par la ministre, considérant que la Fédération québécoise des municipalités a déposé l'an dernier, à la demande de la Société d'habitation du Québec, une série de propositions afin d'augmenter l'efficacité du programme et de le rendre plus accessible pour mieux répondre aux besoins à travers le Québec, considérant que la Société d'habitation du Québec devait lancer une version bonifiée du programme Réno-Région à la suite de ses consultations en 2025, considérant que l'abolition de ce programme porte atteinte aux personnes les plus vulnérables de nos communautés. En conséquence, il est proposé de demander au premier ministre du Québec, M. François Legault, et à sa ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Hélène Duranceau, de relancer immédiatement le programme Réno-Région pour l'année financière 2025-2026 et de s'engager à assurer son financement à long terme, rendre à terme le processus de bonification du programme pour assurer une plus grande accessibilité dans toutes les régions du Québec, de transmettre cette résolution aux personnes suivantes: Mme France-Hélène Duranceau, ministre responsable de l'Habitation, M. Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Boisfranc, président de la Commission de l'aménagement du territoire, Mme Virginie Dufour, députée de Mille-Îles, porte-parole de l'opposition officielle en matière de logement, Mme Christine Labrie, députée de Sherbrooke, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de logement, Mme Christine Gentilcourt, excusez-moi pour les noms de famille, députée de Terrebonne, porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière de logement, M. Jean Martel, président-directeur général de la Société d'habitation du Québec, et Mme Maïté Blanchette-Vizina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui désire en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. C'est proposé par Mme Fournier. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Espérons que nous allons être écoutés. Qui désire appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. Maintenant, le 6.11, qui est le développement résidentiel Avenue de la Fabrique pour la réception provisoire des travaux. Ça va être pour acceptation. M. Denoncourt, s'il vous plaît. Considérant que la firme Bouchard Service Conseil a confirmé le 14 novembre 2024 que les travaux ont été réalisés selon les règles de l'art et les exigences de la Ville d'Amqui, conformément au plan et à la déclaration de conformité numéro 29041 du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, considérant que les documents demandés à l'article 3.26 du règlement numéro 959-24 sur les ententes relatives à des travaux municipaux, soit les documents inscrits à l'annexe D, ont tous été déposés à la Ville par le titulaire et sont conformes aux attentes de celle-ci. Considérant que l'acceptation de la réception provisoire permettra à la Ville d'Amqui et aux titulaires de céder leurs parcelles de terrain respectives ainsi que les infrastructures dans le but d'officialiser le prolongement de la rue et de permettre l'émission des permis de construction. En conséquence, je propose d'accepter la réception provisoire des travaux dans le cadre du projet de développement résidentiel de l'avenue de la Fabrique.
d'autoriser le directeur général ou la directrice en gestion de projet à signer tous les documents afférents pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Deloncourt. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Qui désire appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. 6.12, qui est échange de terrain avec gestion Frédéric Godreau, Inc. pour abrogation de la résolution 2025-03-058, pour autorisation et désignation des signataires. Je vais demander à M. Leclerc, s'il vous plaît. Considérant l'entente intervenue entre la Ville d'Amqui et Gestion Frédéric Godreau, Incorporée, dans le cadre du projet de développement résidentiel de l'avenue de la Fabrique, en date du 11 juin 2024, considérant qu'en vertu de l'article 3.23 de la dite entente et suivant des modifications cadastrales, Gestion Frédéric Godreau, Incorporée, cédera à la Ville, à titre gratuit et après l'acceptation provisoire des travaux, le lot 6 615 385 du Cadastre du Québec pour des fins de rue et des lots et les lots 6 615 388, 6 615 989, anciennement les lots 6 615 390 et 6 679 992 du Cadastre du Québec pour l'aménagement d'un bassin de rétention d'eau. Considérant qu'en vertu de l'article 4.3 de la dite entente, que par l'amendement numéro 1 et suivant des modifications cadastrales, la Ville cédera à Gestion Frédéric Godreau, Incorporée, les lots 6 615 387 et 6 679 990 du Cadastre du Québec à titre gratuit, en contrepartie des lots cédés par Gestion Frédéric Godreau, Incorporée. Considérant qu'il y a lieu d'abroger la résolution 2025-03-058, en conséquence, je propose d'autoriser l'échange de terrain entre la Ville d'Amqui et Gestion Frédéric Godreau, Incorporée, tel que stipulé aux articles 3.23 et 4.3 de l'entente intervenue entre les parties le 11 juin 2024 et suivant la récente modification cadastrale, d'autoriser la mairesse ou la mairesse suppléante en son absence, ainsi que la greffière et directrice du service de greffe ou la greffière adjointe en son absence, à signer l'acte notarié à intervenir pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Leclerc. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Qui désire appuyer? Égide Charret, Madame la mairesse. Merci, M. Charret. Et c'est donc à l'unanimité. 6.13 maintenant, qui est officialisation du prolongement de l'avenue de la Fabrique. Ça va être pour acceptation. Cette fois-ci, je vais demander à M. Charret, s'il vous plaît. Considérant que la Ville d'Amqui a fait l'acquisition de terrain suivant l'entente promoteur avec Gestion Frédéric Godreau, Incorporée, signée en date du 11 juin 2024. Considérant que suivant une transaction notariale à intervenir, la Ville d'Amqui officialisera les échanges de terrain avec Gestion Frédéric Godreau, Incorporée, entre autres, pour fin de prolongement de l'avenue de la Fabrique. Je propose d'accorder le statut de rue publique à l'emprise de la rue acquise pour le prolongement de l'avenue de la Fabrique, d'autoriser l'installation de signalisation routière requise par le service des travaux publics sur la dite rue, d'autoriser les services municipaux suivants, soit la collecte des matières résiduelles, le déneigement, l'éclairage de la rue et l'entretien général conformément aux dispositions législatives, réglementaires et politiques applicables. Merci, M. Charret. Alors, questions, commentaires? Qui désire appuyer? Hélène Guilbeault. C'est appuyé par Mme Guilbeault et c'est à l'unanimité. 6.14, la déconstruction du bâtiment Hôtel de Ville, 6 au 20 Promenade Marcel Rioux. Ça va être pour acceptation. Mme Fournier, s'il vous plaît. Considérant que l'état du bâtiment démontré dans le rapport de vétusté physique émis en février 2015 par la firme Gagnon, l'atelier Cyr, Ricard, Mathieu et Associés, est mis à jour en 2020 à l'intérieur d'une étude comparative préparée par le consortium MH Nollet
plus BGLA, ainsi que la firme Stantec. Considérant que le programme de résilience et d'adaptation face aux inondations, annoncé dans le cadre du projet de relocalisation de l'hôtel de ville, a pour objectif de réduire le nombre de personnes et de bâtiments localisés dans les zones où les risques liés à l'inondation sont les plus élevés. Considérant que le programme de résilience et d'adaptation face aux inondations finance à la hauteur de 85 % la déconstruction du bâtiment de l'hôtel de ville ou la mise en place de mesures de réduction de sa vulnérabilité. Considérant que les coûts associés à la conservation du bâtiment de l'hôtel de ville sont importantes, opération, entretien, maintien. Considérant qu'à compter de juillet 2025, le bâtiment du 20 Promenade Marcel Rioux sera vide et sans activité ou usage. Considérant que les élus du conseil municipal souhaitent limiter les impacts financiers pour les résidents d'Amqui. Considérant que les élus du conseil municipal désirent que la décision ait le moins d'impact possible sur l'environnement et l'émission de gaz à effet de serre, en conséquence, je propose de confirmer que le bâtiment de l'hôtel de ville, situé au 20 Promenade Marcel Rioux à Amqui, sera déconstruit tout en veillant à limiter l'impact sur l'environnement en tenant de récupérer un maximum de matériaux qui pourront être valorisés, vendus ou réutilisés dans de futurs projets. Que le projet de déconstruction débutera en 2026 afin de disposer du temps requis pour maximiser les sources de financement visant à réduire au maximum l'impact financier pour les résidents de la ville d'Amqui. Merci, Mme Fournier. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. 6.15, qui est le dépôt d'une demande d'aide financière à Recyc Québec dans le cadre du projet de déconstruction du bâtiment Hôtel de Ville, situé au 20 Promenade Marcel Rioux. Ça va être pour autorisation et désignation de signataires. Je vais demander à M. Leclerc, s'il vous plaît. Oui. Considérant que les élus ont choisi de réaliser la déconstruction du bâtiment de l'Hôtel de Ville, considérant que ce projet est prévu à l'intérieur du plan quinquennal des immobilisations de la Ville en réalisation à l'année 2026, en conséquence, je propose d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière à Recyc Québec dans le cadre du projet de déconstruction du bâtiment de l'Hôtel de Ville situé au 20 Promenade de Marcel Rioux à Amqui. D'autoriser le directeur général ou la directrice en gestion de projet à signer tous les documents relatifs au dit projet pour et au nom de la ville d'Amqui. Merci, M. Leclerc. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Hélène Guilbeault. C'est appuyé par Mme Guilbeault, c'est à l'unanimité. 6.16, dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds Région Ruralité dans le cadre du projet de déconstruction du bâtiment Hôtel de Ville, situé au 20 Promenade Marcel Rioux. Encore pour autorisation et désignation des signataires. Je vais poursuivre avec M. Leclerc, vu qu'on est dans le même domaine. Oui. Considérant que les élus ont choisi de réaliser la déconstruction du bâtiment de l'Hôtel de Ville, considérant que ce projet est prévu à l'intérieur du plan quinquennal des immobilisations PQI de la Ville en réalisation à l'année 2026, je propose d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité dans le cadre du projet de déconstruction du bâtiment de l'Hôtel de Ville situé au 20 Promenade Marcel Rioux à Amqui, d'autoriser le directeur général ou la directrice en gestion de projet à signer tous les documents relatifs au dit projet pour et au nom de la ville d'Amqui. Merci à nouveau, M. Leclerc. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires? Qui désire appuyer? Sarah José. C'est appuyé par M. Charret. Merci, M. Charret. C'est donc à l'unanimité. Et on poursuit 6.17, qui est le dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds municipal vert, programme Transformation locale vers la carboneutralité, dans le cadre du projet de déconstruction du bâtiment Hôtel de Ville, ici au 20 Promenade Marcel Rioux. À nouveau, autorisation et désignation de signataires. Fait qu'on poursuit, M. Leclerc. Un instant, Mme Nevaris, que je m'y rende. Considérant que la ville d'Amqui vit une pénurie de logements abordables,
Considérant que la loi sur... Je pense que vous n'êtes pas tout à fait à la bonne place. Là, je suis à 6,17. 6,17. J'ai sauté un point, Madame Madame. Point précédent. 6,17. Je vais lire le point, monsieur. Considérant que les élus ont choisi de réaliser la déconstruction du bâtiment encore. C'est ça. De l'hôtel de ville. Considérant que ce projet est prévu à l'intérieur du plan quinquennal des immobilisations de la ville en réalisation à l'année 2026. En conséquence, je propose d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière au Fonds municipal vers Programme Transformation locale vers la carboneutralité dans le cadre du projet de déconstruction du bâtiment de l'hôtel de ville situé au 20 promenade Marcel Rioux à Amqui. D'autoriser le directeur général ou la directrice en gestion de projet à signer tous les documents relatifs aux 10 projets pour et au nom de la ville d'Amqui. Merci, M. Leclerc. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Qui désire appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et à nouveau, c'est à l'unanimité. 6.18, la demande de les habitations Logivale, Inc. pour un programme d'aide au projet d'hébergement transitoire ainsi qu'au projet d'habitations sociaux, abordables et étudiants pour une participation financière de la ville d'Amqui. C'est donc pour une mise à jour. Je vais demander à Mme Guilbeault, s'il vous plaît. Bien sûr. Donc, considérant que la ville d'Amqui vit une pénurie de logements abordables, considérant que la loi sur les compétences municipales accorde aux municipalités des pouvoirs leur permettant de répondre aux besoins municipaux divers et évolutifs dans l'intérêt de leur population, considérant que les dispositions de l'article 4 de la loi sur les compétences municipales prévoient qu'une municipalité locale a compétence dans le domaine de l'habitation, considérant que les dispositions de l'article 84.2 de la loi sur les compétences municipales permettent à une municipalité d'accorder une aide, y compris sous forme de crédit de taxe, à l'hébergement transitoire de personnes dans le besoin et à l'accroissement ou le maintien de l'offre de logements sociaux abordables ou destinés à des personnes aux études au sens de l'article 1979 du Code civil du Québec, considérant que la ville d'Amqui considère important de favoriser l'offre de logements sociaux et abordables sur son territoire, notamment en participant financièrement à la construction de ceux-ci. En conséquence, je propose de confirmer à les habitations Logivale incorporées l'intérêt de la ville d'Amqui à contribuer financièrement à l'éventuel projet de construction d'un nouvel immeuble de logement abordable comprenant 12 logements, de contribuer à la mise de fonds du milieu en réalisant aux frais de la ville d'Amqui les travaux relatifs au raccordement des réseaux d'aqueducs pluvial et sanitaires estimés à 20 000 $, d'exprimer l'intention de la ville d'Amqui d'offrir une aide financière sous forme de crédit de taxe aux conditions suivantes. 100% de ce crédit de taxe pour chacune des années jusqu'à l'atteinte du plafond de 15% de la mise de fonds requise dans le cadre du projet en fonction des coûts réels à déterminer. La valeur du crédit de taxe est réduite de la valeur du coût des branchements estimé à 20 000 $ d'un montant de 40 000 de contribution du Fonds d'aide au développement du milieu de Desjardins, d'un montant de 100 000 $ du Fonds Région et Ruralité volet Vitalisation, d'un montant de 25 000 $ du Fonds Région et Ruralité de la MRC de la Matapédia volet Économie sociale et de toute autre contribution à la mise de fonds de 15 % requise dans le cadre du projet. De confirmer que cette contribution est conditionnelle à la réception du plan d'affaires, du montage financier, des états financiers prévisionnels, à l'acceptation des partenaires financiers et au respect des règlements d'urbanisme ou toute réglementation en vigueur au moment de la réalisation des travaux. Que le projet complet soit déposé à la ville d'Amqui et que ce dernier soit analysé avant d'officialiser la contribution finale de la ville. Que les habitations Logivale incorporées comprennent et acceptent que pour être en mesure de contribuer au projet, la ville d'Amqui doit procéder à l'adoption d'un nouveau règlement et que cela nécessite plusieurs mois. Qu'une nouvelle résolution confirmant les contributions de la ville d'Amqui, incluant les données réelles, est requise pour confirmer ces contributions. Merci, Mme Guilbeault. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires?
Ça va. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Madame Oui. Blanchette, il y aurait peut-être un petit ajout, c'est qu'en fait, il faudrait procéder également pour abroger l'ancienne résolution qui avait été prise en mai 2024. Hein, c'est bien ça? Donc, en fait, parce que compte tenu qu'on a fait une modification à la résolution de 2024, de procéder à son abrogation. Ouais. Donc, on va ajouter un On va élément. rajouter ce... Donc, d'abroger la résolution 2024-05. 2024-05-166. Elle sera abrogée. Parfait. Alors, en accord Madame avec Guilbeault, cette vous êtes proposition. en accord avec ça? Vous simplement rajouter Pour ce prendre- point. être en concordance. Merci, Mme Guilbeault. Alors, ceci étant dit, j'ai pas de questions, commentaires là-dessus. Ça va. Alors, qui désire appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. 6.19 maintenant, qui est l'entente de financement dans le cadre du programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement, volet 1. Ça va être pour acceptation et désignation de signataires. Alors, considérant que selon l'enquête sur les logements locatifs réalisée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement en décembre 2024, le taux d'inoccupation des logements locatifs dans la province pour 2024 est de 1,8 %. Considérant que certains ménages pourraient se retrouver sans logis en raison de la rareté de logements abordables. Considérant qu'il y a lieu de soutenir financièrement les municipalités qui aident les ménages qui pourraient se retrouver sans logis. Considérant qu'à vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 3 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, la Société a pour objet de stimuler le développement et la concertation des initiatives publiques et privées en matière d'habitation. Considérant qu'à vertu du deuxième alinéa de l'article 3 de cette loi, la Société prépare et met en œuvre, avec l'autorisation du gouvernement, des programmes lui permettant de rencontrer ces objets. Considérant que par le décret numéro 644-2023 du 29 mars 2023, modifié par le décret numéro 751-2024 du 17 avril 2024 et le 1700-2024 du 27 novembre 2024, la Société est autorisée à mettre en œuvre le programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement. Considérant que le programme prévoit qu'une municipalité doit, pour être admissible à son volet 1, offrir des services d'aide d'urgence aux ménages qui se retrouvent sans logis, considérant que la Société souhaite soutenir par des services d'aide d'urgence la Ville d'Amqui afin qu'elle maintienne son soutien auprès des ménages sans logis en raison d'une pénurie de logements ou à la suite de sinistres mineurs. Considérant qu'à vertu du programme, la Société et la Ville d'Amqui doivent conclure une entente de financement. En conséquence, elle a proposé que la Ville d'Amqui présente une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement et s'engage à respecter les conditions du dit programme en contrepartie de l'obtention de l'aide financière, d'autoriser la mairesse ou la mairesse suppléante en son absence, ainsi que la greffière et directrice du service de greffe ou la greffière adjointe en son absence, à signer la demande d'aide financière et à fournir tous les documents et les renseignements requis à la Société d'habitation du Québec, à assurer le suivi de la demande et à signer l'entente de financement et tout autre document en lien avec la demande. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui est prêt à en faire la proposition? Égide Charret, Madame la mairesse. Merci, M. Charret. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? On espère vraiment qu'on n'aura pas à utiliser ça, que les gens vont pouvoir se trouver un logement au mois de juillet. Alors, qui désire appuyer? Sarah-Josée Fournier. Merci, Mme Fournier. Et c'est à l'unanimité. 6.20. Entente pour des travaux au quai de la gare d'Amqui. Alors, c'est tout simplement considérant que la Ville d'Amqui doit signifier son accord à Via Rail Canada relativement à l'entente pour des travaux à exécuter au quai de la gare d'Amqui. Donc, en conséquence, il est proposé d'autoriser le directeur général et trésorier à signer l'annexe A de la dite entente pour et au nom de la Ville d'Amqui. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Hélène Guilbeault. Merci, Mme Guilbeault. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. 6.21. Plan annuel d'intervention sur les terres publiques intramunicipales de la Seigneurie du lac Matapédia pour la saison d'opération 2025-2026. Ça va être pour adoption. Et je vais demander à M. Charret, s'il vous plaît. Considérant que la Ville d'Amqui a renouvelé son entente pour les lots
municipaux avec la Société d'exploitation des ressources de la vallée incorporée, SERV, pour une période de 5 ans, soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2027. Considérant que la Société d'exploitation des ressources de la vallée incorporée, SERV, a élaboré un plan d'intervention forestière en conformité avec les exigences de la MRC et de la Matapédia, les lois et règlements applicables pour les lots intermunicipaux. Considérant que la Société d'exploitation des ressources de la vallée incorporée, SERV, invite la Ville d'Amqui à lui transmettre une résolution énonçant son engagement à approuver le plan annuel d'intervention forestière pour la saison d'opération 2025-2026. Je propose d'accepter le plan annuel d'intervention forestière pour la saison d'opération 2025-2026. Merci, M. Charest. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Hélène Guilbeault. C'est appuyé par Mme Guilbeault et c'est à l'unanimité. 6.22 maintenant, qui est un procès-verbal de correction pour le règlement parapluie numéro 979-25. Ça va être pour un dépôt. Je vais demander à Mme Lévesque, s'il vous plaît. Oui, donc une modification a été apportée au règlement numéro 979-25. Donc, conformément à l'article 92.1 de la loi sur les cités et villes, je confirme avoir apporté une modification à ce règlement, puisqu'une erreur apparaît de façon évidente à la simple lecture. Donc, la signature du document s'est faite en date du 17 février. Ce qui est écrit, c'était 17 février 2024, alors qu'on aurait dû lire 2025, puisqu'il s'agissait de la séance de février 2025. Merci, Mme Lévesque. Alors, nous passons maintenant au 6.23, qui est la proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, qui est le 17 mai 2025. Alors, pour cette proclamation, je vais demander à Mme Fournier, s'il vous plaît. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, et à toutes les autres personnes se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. Considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présents dans la société. Considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003, considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée, en conséquence, je propose de proclamer le 17 mai 2025 comme journée étant la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Déclarer la passerelle J-Napoléon Pérusse du 16 au 18 mai prochain avec les couleurs de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Merci, Mme Fournier. Questions, commentaires? J'ai quelqu'un pour appuyer? Hélène Guilbeault. C'est appuyé par Mme Guilbeault et c'est à nouveau à l'unanimité. Nous en sommes maintenant au point ressources humaines, point 7. Alors, 7.1, qui est le rapport des ressources humaines pour la période du 11 mars au 14 avril 2025. Monsieur Viel, s'il vous plaît. Oui, donc durant cette période, ça a été plus tranquille avant la période estivale qui s'en vient avec l'ensemble des embauches. Donc, au cours des prochains mois, on va avoir plus de personnes à vous présenter. Mais pour l'instant, en fait, on a tout simplement procédé à l'embauche de M. Jean-Rémy Gendron à titre de directeur adjoint du service des finances, et ça depuis le 17 mars dernier. Parfait, merci. Alors, nous passons maintenant au 7.2, qui est Véloroute Desjardins, qui est le tronçon de la route verte pour des travaux d'entretien du parcours sur le territoire de la ville d'Amqui. Ça va être pour autorisation. Voulez-vous nous présenter le sujet, s'il vous plaît, M. Denoncourt? Bien sûr. Donc, je propose d'autoriser les employés de la Véloroute Desjardins à effectuer les travaux d'entretien suivants sur le parcours de la Véloroute Desjardins, tronçon sur le territoire de la ville d'Amqui pour l'année 2025. Donc, la pose, déplacement, redressement, remplacement et nettoyage de panneaux de signalisation, nettoyage régulier des accotements asphaltés de routes et de leurs abords, réparation de voies cyclables asphaltées et stabilisation de fossés de route, entretien des pistes cyclables hors route,
traçage de symboles de vélo sur les accotements asphaltés indiquant la présence d'une voie cyclable hors route. Traçage des lignes discontinues à l'aide de peinture jaune sur la partie centrale des pistes cyclables hors route. Retraçage des lignes blanches en bordure des accotements asphaltés de route. Et le débroussaillage le long des pistes cyclables qui sont hors route. Merci, M. Denoncourt. Questions, commentaires? Je viens de voir que ce point est dans les ressources humaines, alors qu'il aurait peut-être dû être plus dans le point entretien et voirie. Est-ce que ça se peut? Non, c'est que c'est des autorisations pour autoriser des gens L'ouvrage. autres que Ok, nos employés d'accord. syndiqués à faire le travail. Parfait, merci. C'est des travaux C'est bon. qui sont faits. C'est des ressources humaines qui vont travailler. Oui, mais c'est ça, c'est pas ceux de la ville. Mais vous avez le droit à des questions commentaires, Mme Guilbeault. C'est excellent, ça. Alors, ceci étant dit, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et ça va être à l'unanimité. Nous passons maintenant au point 8 qui est travaux publics et entretien. 8.1, pardon, on va commencer par 8.1. Je vais reculer. Demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour la réfection de la route 195 Sud en direction de Saint-Léon-le-Grand. S'il vous plaît, Mme Fournier. Considérant que pour joindre la municipalité de Saint-Zénon-du-Lac-Amqui, la seule route est la route 195 Sud et que celle-ci nous interrelie avec la communauté de Saint-Léon-le-Grand et Amqui, considérant qu'au cours des dernières années, le ministère des Transports et de la Mobilité durable a procédé au rapiessage manuel de la route 195 Sud en direction de Saint-Léon-le-Grand, considérant qu'à la suite de l'exécution de dits travaux par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, la qualité de ces routes reste fortement altérée. Considérant que la présence de nombreux nids de poules sur le tronçon de route reliant les municipalités d'Amqui, Saint-Léon-le-Grand et Saint-Zénon-du-Lac-Amqui, considérant que la ville autorisée et le débit élevé de circulation sur ces routes, considérant que la possibilité de bris et d'accidents pour les usagers de la route, considérant qu'il est essentiel d'assurer la sécurité de tous les usagers de la route, dont les utilisateurs de transport actifs, en conséquence, je propose d'appuyer la demande adressée au ministère des Transports et de Mobilité durable de la municipalité de Saint-Zénon-de-Lac-Amqui visant à effectuer les travaux de pavage sur la route 195 Sud. De demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable de procéder à la réalisation des travaux de réfection du pavage de la route 195 Sud en direction de Saint-Léon-le-Grand et de Saint-Zénon-du-Lac-Amqui. Merci, Mme Fournier. Alors, c'est juste qu'on parle de considérant la vitesse autorisée. Vous avez dit ville autorisée. OK. C'est juste pour les gens qui ne voient pas, qui n'ont pas la possibilité de lire la résolution. Mais c'était parfait. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Hélène Guilbeault. C'est appuyé par Mme Guilbeault et c'est bien sûr à l'unanimité. Maintenant, 8.2. qui est appel d'offres publiques pour les travaux de pavage 2025. Ça va être pour adjudication. Cette fois-ci, M. Denoncourt, s'il vous plaît. Oui, donc considérant qu'un appel d'offres publiques a été lancé le 19 février 2025 concernant les travaux de pavage 2025 pour les rues Descèdes, Ozias-le-Duc, des Rossignols, Alfred Desrochers, des Optimistes entre la rue Alfred Desrochers et Charles-Vien, une section de la rue Saint-Gérard et une section de la rue Saint-Antoine, ainsi que l'avenue de la Fabrique entre la propriété du 150 et le nouveau développement. Considérant que 2 soumissions ont été reçues, soit celle de Eurovia Québec Construction Inc. au montant de 469 741 et 40 taxes incluses, et de Les Pavages des Monts Inc. au montant de 399 971 et 10 taxes incluses. Considérant que les soumissions reçues sont conformes aux exigences des documents d'appel d'offres, considérant que la Ville d'Amqui a obtenu une aide financière du programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration pour un montant de 76 543, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Les Pavages des Monts Inc., au montant de 399 971 et 10 taxes incluses, qu'un montant de 22 018 et 15 taxes incluses,
plus un maximum de 10 % est payable dans le cadre du projet de réfection d'un égout sanitaire entre les rues Saint-Antoine et Saint-Gérard. Ce montant est admissible au programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectivités du Québec. Qu'un montant de 300 000 $ soit payable à même le budget de fonctionnement, incluant une subvention d'un montant de 76 543 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration octroyé par le ministère des Transports et de la Mobilité durable par l'entremise de M. Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, que la somme restante soit payable par l'utilisation du surplus accumulé non affecté. Merci, M. Denoncourt. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. Maintenant, 8.3, qui est le contrat de gré à gré, achat de granulats pour l'année 2025. Ça va être pour adjudication. Je vais demander cette fois-ci M. Charest, s'il vous plaît. Considérant qu'une demande de prix a été effectuée auprès de 3 fournisseurs locaux pour l'achat de granulats, considérant que la Ville a reçu 2 offres de prix, en conséquence, je propose d'autoriser l'octroi du contrat à les entreprises L. Michaud Fils 1982 Inc. au montant de 84 679,70 taxes incluses pour l'achat de granulats pour la période du 1er mai 2025 au 30 avril 2026, d'autoriser la mairesse ainsi que la greffière et la directrice du service des greffes à signer le contrat à intervenir entre les 2 parties pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Charest. Juste une petite correction. On parle de montant on parle de montant de 84 779,70. Vous aviez dit 679. Excusez-moi, Madame. C'est bien, non, c'est pas grave. C'est un travail d'équipe qu'on fait, M. Charest. J'avais sauvé. Donc, 80, vous avez essayé de sauver 100 $, ça ne marche pas. 84 779,70. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires? C'était le seul. Qui désire appuyer? Hélène Guilbeault. C'est appuyé par Mme Guilbeault et c'est à l'unanimité. Maintenant, nous en sommes au point 9, urbanisme, gestion du territoire et environnement. Le 9.1, qui est une demande de dérogation mineure pour le lot 6 615 391, 6 615 392 et 6 615 393 du Cadastre du Québec, situé au 158 Avenue de la Fabrique. Monsieur Leclerc, s'il vous plaît. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2025-0065, reçue le 13 mars 2025, concerne la propriété située au 158 Avenue de la Fabrique, soit les lots 6 615 391, 6 615 392 et 6 615 393 du Cadastre du Québec, considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin de construire un bâtiment accessoire isolé, garage, d'aménager une aire de stationnement et une installation septique et installer une piscine dans la bande de 6 mètres devant être boisée et ou aménagée et libre de construction. Considérant que l'article 7.4.3 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit que l'implantation est autorisée seulement dans les cours latérales et arrière lorsque le bâtiment principal est localisé à une distance inférieure ou égale à 25 mètres, alors que le bâtiment accessoire isolé projeté serait situé dans la cour avant. Considérant que l'article 10.3.3 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit pour un usage résidentiel qu'une aire de stationnement ne peut empiéter dans la partie de la cour avant située au front du mur avant du bâtiment principal sur plus de 25 % de la largeur de ce dernier, alors que l'aire de stationnement projetée empiéterait sur plus ou moins 49 %, soit 24 % de plus que le maximum permis. Considérant que l'article 6.20 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit que,
pour cette zone de bande boisée de 6 mètres doit être conservé ou un écran végétal aménagé en cour arrière et latérale, alors que la piscine hors terre et l'installation septique, élément épurateur, projetés empiéteraient en partie à l'intérieur de cette bande et qu'aucun écran végétal ne serait aménagé sur une section de plus ou moins 60 mètres de long de la ligne latérale gauche, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 18 mars 2025 concernant la construction du bâtiment accessoire isolé dans la cour avant, la construction de l'installation septique et l'installation d'une piscine hors terre, à la condition que les portes de garage soient visibles de la rue et qu'une haie de cèdre soit aménagée autour de la piscine. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation défavorable le 18 mars 2025 en ce qui concerne la localisation de l'aire de stationnement à plus de 25 de la façade de la résidence, en conséquence, je propose d'accepter la construction d'un bâtiment accessoire isolé, garage, dans la cour avant, à la condition que les portes de garage soient visibles de la rue. D'accepter la construction d'une installation septique et l'installation d'une piscine hors terre dans la bande de 6 mètres devant être boisée, à la condition d'aménager une haie de cèdre autour de la piscine. De refuser la localisation de l'aire de stationnement à plus de 25 de la façade de la résidence. Merci, M. Leclerc. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Qui désire appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. Nous passons maintenant au 9.2, qui est la demande de modification au règlement de zonage numéro 613-05 pour le lot 3 166 083 du cadastre du Québec, situé au 116 rue des Biens. Alors, avant de passer la parole, je vais juste informer que, étant une utilisatrice régulière des services offerts par ce commerce, donc je me suis retirée lors des discussions afin d'éviter toute apparence de conflit d'intérêts tel que le stipule la loi et la Commission municipale du Québec, tout simplement. Donc, je n'ai pas participé aux discussions. Alors, ceci étant dit, est-ce que Mme Guilbeault, vous voulez nous présenter le sujet, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, considérant que la demande de modification du règlement de zonage numéro 613-05 visant à permettre l'usage commerce 2, services professionnels, salon de coiffure, comme usage principal dans les zones 117 HA et 123 HB, reçue le 3 février 2025 concernant la propriété située au 116 rue des Biens, soit le lot 3 166 083 du cadastre du Québec. Considérant que la réglementation en vigueur permet les bâtiments à usage mixte dans la zone 123 HB, mais qu'aucun usage principal autre que celui habitation n'est permis dans la grille des spécifications du règlement de zonage numéro 613-05, considérant que les usages des classes commerce 1 et commerce 2 sont permis comme usage complémentaire à un logement dans ces zones, considérant que le salon de coiffure est en activité depuis juillet 2023 et ce, sans avoir obtenu préalablement les autorisations nécessaires et que la requérante désire régulariser la situation dérogatoire. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation défavorable le 18 février 2025, en conséquence, je propose de refuser la demande de modification du règlement de zonage numéro 613-05 visant à permettre l'usage commerce 2, services professionnels, salon de coiffure comme usage principal dans les zones 117 HA et 123 HB. Merci, Mme Guilbeault. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. Et c'est donc à l'unanimité. Maintenant, le 9.3, qui est la demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour le lot 3 163 990 du cadastre du Québec, situé au 377 à 402 rang Saint-Jean-Baptiste,
Ça va être pour un appui de la Ville d'Amqui. Je vais demander à M. Denoncourt, s'il vous plaît. Considérant que la requérante présente une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, considérant que cette demande vise à obtenir l'autorisation pour le lotissement et l'aliénation d'une partie du lot 3 163 990 du cadastre du Québec afin de séparer une résidence de la ferme, un terrain d'une superficie d'environ 6 832 mètres carrés. Considérant qu'en 2012, la résidence du 402 rang Saint-Jean-Baptiste a été construite à la suite d'un avis de conformité. Considérant que la requérante a construit la résidence en croyant reprendre la ferme ultérieurement, mais que celle-ci n'est plus en activité. Considérant que l'emplacement de la résidence ne peut recevoir d'activité agricole étant donné sa taille et sa localisation entre un cours d'eau et le rang Saint-Jean-Baptiste. Considérant que le secteur comprend plusieurs résidences. Considérant que le projet de la requérante n'aura pas d'effet sur l'homogénéité de la communauté agricole, en conséquence, je propose d'appuyer la demande d'autorisation à la Commission municipale de protection du territoire agricole du Québec pour la propriété du 377 à 402 rang Saint-Jean-Baptiste, soit le lot 3 163 990 du cadastre du Québec. Merci, M. Denoncourt. Donc, c'est ça, c'est la demande qui s'adresse à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. Nous passons maintenant au point 10 qui est communication, loisirs et sport. 10.1 pour le lancement de l'appel d'offres public pour le projet d'acquisition et d'installation d'une génératrice permanente pour les locaux du centre récréo-culturel. Ça va être pour acceptation. Mais Mme Fournier, s'il vous plaît. Considérant que l'hôtel de Ville d'Amqui est le centre de coordination des mesures d'urgence en cas de sinistre, considérant que la salle communautaire d'Amqui est identifiée comme centre d'hébergement en cas de sinistre, considérant que les services de l'hôtel de ville offerts aux citoyens sont des services essentiels et qu'il est nécessaire d'en assurer la continuité en cas de sinistre, considérant que l'installation d'une génératrice permanente pour un édifice municipal servant de refuge communautaire est admissible au programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec 2024-2028, considérant que le programme de résilience et l'adaptation face aux inondations a reconnu l'admissibilité de la génératrice permanente dans le cadre du projet de relocalisation de l'hôtel de ville, et ce, par un avenant à la Convention d'aide financière, signé le 20 décembre 2024, considérant que le programme d'acquisition et d'installation d'une génératrice permanente est prévu à l'intérieur du montage financier du programme de relocalisation de l'hôtel de ville. En conséquence, je propose de procéder au lancement de l'appel d'offres public afin d'obtenir les soumissions pour retenir les services de fournisseurs en vue d'effectuer l'acquisition, l'installation d'une génératrice permanente pour le centre récréo-culturel dans la salle communautaire et l'hôtel de ville, d'autoriser le directeur général ou la directrice en gestion de projet à signer tous les documents afférents au présent appel d'offres pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Fournier. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Qui désire appuyer? Brigitte Charret, Mme la mairesse. C'est appuyé par M. Charret et c'est à l'unanimité. 10.2, qui entend de partenariat avec l'Omnium Yves Lévesque pour l'année 2025. Ça va être acceptation et désignation des signataires. M. Denoncourt, s'il vous plaît. Considérant que le tournoi de volley-ball organisé par l'Omnium Yves Lévesque a de nombreuses retombées positives pour la Ville d'Amqui. Considérant que la Ville d'Amqui désire contribuer à cet événement par ses apports en biens et services, en conséquence, je propose d'accorder une commandite en biens, en coûts et en services à l'Omnium Yves Lévesque d'une valeur approximative de 18 121 $ pour l'année 2025. D'autoriser la mairesse ainsi que la greffière et directrice du service du greffe à signer l'entente à intervenir avec l'Omnium Yves Lévesque pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Denoncourt. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. Maintenant, le 10.3, qui est l'entente de partenariat avec le club de soccer Blizzard d'Amqui pour l'année 2025.
Acceptation et désignation de signataires. Cette fois-ci, M. Charest, s'il vous plaît. Considérant que le tournoi néo-futsal organisé par le club de soccer Blizzard d'Amqui a de nombreuses retombées positives pour la ville d'Amqui. Considérant que la ville d'Amqui désire contribuer à cet événement par ses apports en biens et en services, je propose d'accorder une commandite en biens, en coûts et en services au club de soccer Blizzard d'Amqui pour le tournoi néo-futsal d'une valeur de 11 182 $ pour l'année 2025, d'autoriser la mairesse ainsi que la greffière et directrice du service de greffe à signer l'entente à intervenir avec le club de soccer Blizzard d'Amqui pour le tournoi néo-futsal pour et au nom de la ville d'Amqui. Merci, M. Leclerc. Charest. Ah, mon Dieu, c'est vrai, M. Charest. C'était vite, hein? Hey, vous avez été rapide. Wow! Merci beaucoup, M. Hugette Charest. Questions, commentaires? Qui désire appuyer cette proposition de M. Charest? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. Maintenant, le 10.4, qui est l'entente de partenariat avec le club de motocross d'Amqui pour les années 2025 et 2026. Acceptation et désignation des signataires. Cette fois-ci, Mme Guilbeault, s'il vous plaît. Considérant que le spectacle motorisé à l'intérieur de l'aréna d'Amqui organisé par le club de motocross d'Amqui a de nombreuses retombées positives pour la ville d'Amqui, considérant que la ville d'Amqui désire contribuer à cet événement par ses apports en biens et services, en conséquence, je propose donc d'accorder une commandite en biens, en coûts et en services au club de motocross d'Amqui d'une valeur approximative de 9 000 $ par année pour les années 2025 et 2026, d'autoriser la mairesse ainsi que la greffière et directrice du service du greffe à signer l'entente à intervenir avec le club de motocross d'Amqui pour et au nom de la ville d'Amqui. Merci beaucoup, Mme Guilbeault. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. 10.5, qui est le contrat de gré à gré pour l'installation d'une unité de déshumidification au curling. Ça va être adjudication. M. Denoncourt, s'il vous plaît. Considérant qu'il est requis de procéder à l'installation d'une unité de déshumidification au curling d'Amqui située au centre récréo-culturel. Considérant que ce projet est prévu au plan quinquennal d'immobilisation 2025-2029 de la ville d'Amqui. Considérant la participation financière du club de curling de la Vallée pour un montant de 20 000 $. Considérant que 2 entreprises ont été invitées à soumissionner en respect du règlement numéro 974-24, remplaçant et abrogeant le règlement numéro 870-02 portant sur la gestion contractuelle. Considérant qu'une seule soumission a été reçue, soit celle de l'entreprise Descartes Inc. En conséquence, je propose d'autoriser l'octroi du contrat à l'entreprise Descartes Inc. à un montant de 53 463,38 taxes incluses pour l'installation d'une unité de déshumidification au curling du centre récréo-culturel. D'autoriser le directeur général et trésorier à signer tout document relatif au dit contrat pour et au nom de la ville d'Amqui. Merci, M. Denoncourt. Questions, commentaires? Donc, les gens au curling vont être très heureux. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Brigitte Charest, Madame la mairesse. C'est appuyé par M. Charest. Merci. Et c'est à l'unanimité. Maintenant, 11 demandes de dons, nous n'avions pas de sujet. 12 affaires nouvelles. Alors, nous avions le point gala reconnaissance du Centre de formation professionnelle Matani-Vallée et Foresterie le 14 mai 2025 pour autorisation de dépenses. Alors ici, c'est pour autoriser une dépense maximum de 100 $ pour que Mme Hélène Guilbeault représente la ville d'Amqui à ce gala reconnaissance. Alors, ça va pour la résolution, Mme Lévesque? Absolument. En fait, c'est d'autoriser Mme Guilbeault à se rendre au gala reconnaissance qui a lieu à Matane le 14 mai prochain. Puis, comme vous dites, à dépenser un montant maximum de 100 $. Merci. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. Proposé par M. Denoncourt. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Qui désire appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. Donc, 13 périodes de questions des citoyens. Nous n'avons pas de citoyens.
Alors, 14, levée de la séance. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition pour la levée de la séance? Égide Charret, Madame la mairesse. Merci, M. Charret. Est-ce que quelqu'un appuie? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. Alors, merci à vous. Donc, à présent, est-ce que quelqu'un veut adresser des mots aux citoyens à la maison? Je commence, Mme Guilbeault. Est-ce qu'il y avait quelque chose? Pas cette fois. Bon, parfait. Vous, Mme Fournier? Non. Ça va aussi? M. Denoncourt? Petit commentaire rapide, en fait, pour faire du pouce sur le commentaire émis par M. Imbeau tantôt, avec le beau temps qui arrive, effectivement, il y a des gens qui ont tendance à peser un peu fort sur la pédale de gaz. On a beaucoup de marcheurs, on veut solliciter le transport actif dans la ville d'Amqui, donc on demanderait à tous les citoyens d'être prudents et de faire preuve de civisme et de laisser la priorité aux piétons, là, afin que tout se déroule en sécurité dans notre belle ville. Oui, tout à fait raison, M. Denoncourt. Merci. M. Charret? Oui, je voudrais vous souhaiter bonne fin de soirée aux citoyens de la ville d'Amqui. Et comme marcheur, Pierre-Luc dit, je marche presque à tous les matins. Et des fois, c'est dangereux. Hein. Surtout quand on rentre sur BMR ou on sort à différents endroits. Le monde n'est pas alerte, là. Et ça va nous prendre des miroirs pour circuler. Fait que soyez prudents. Respectez vos citoyens, même les marcheurs. Bonne soirée. Merci, M. Charret. Et vous, M. Leclerc? Moi, non. Non? Bonne soirée, puis à la prochaine. Parfait, merci, merci à vous. Alors, moi, juste quelques petits points rapides. Alors, je veux d'abord remercier les personnes qui étaient présentes le mardi 25 mars quand on a fait la présentation de l'avenir de notre hôtel de ville actuel ici. Fait que merci aux gens qui se sont déplacés, qui sont venus et qui ont compris, avec toutes les explications qu'on a données, ils ont compris la raison pour laquelle on avait choisi de faire une déconstruction de cet hôtel de ville. Alors, merci à vous. Et j'aimerais aussi vous dire, j'espère que vous allez l'écouter rapidement, cette séance du Conseil, parce qu'on a justement, samedi qui vient, le 26 avril, il y a Café Réparation. Alors, ça s'appelle ici, c'est à l'occasion du Jour de la Terre. C'est que la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles organise ici à Amqui un café réparation. Ça va être de 10h à 16h ce samedi. Et ça consiste d'abord à des artisans qui vont être sur place à la MRC de la Matapédia pour faire des réparations. Puis ça se fait gratuitement, là. C'est vraiment, les gens viennent prendre un café. Fait que vous amenez, si vous avez un grille-pain qui est brisé, puis que et vous l'aimez, puis vous aimeriez le garder, bien, vous l'amenez. Que ce soit des petits articles électroménagers, que ce soit de la couture que vous avez à faire, une pièce qui est brisée, bien, vous l'amenez. Il va y avoir des couturières sur place aussi ou des couturiers. Ensuite, même un pneu de vélo. On parle d'objets défectueux, on parle d'ordinateurs, de bijoux. Fait qu'il va y avoir beaucoup d'artisans sur place. C'est fait en collaboration, comme je vous disais, la Régie intermunicipale des matières résiduelles, mais avec la MRC de la Matapédia, avec la Ville d'Amqui et avec la SADC. Donc, c'est vraiment important. Puis même si vous n'avez pas un petit quelque chose à faire réparer, c'est pas grave. Venez quand même rencontrer. Venez voir comment ça se passe. Parce que c'est la première fois que ce genre d'atelier-là, si on veut, va se tenir à Amqui. Et on a vraiment l'intention que ça se poursuive. Pas nécessairement juste le Jour de la Terre, ça peut se poursuivre aussi à différents moments de l'année. Fait que venez voir, puis peut-être que vous êtes des artisans que vous allez pouvoir vous présenter une prochaine fois aussi pour aider. Donc, samedi 26 avril, de 10h à 16h. Ensuite, on va avoir aussi le 3 mai. Ça, par contre, les inscriptions sont terminées. Mais je rappelle quand même que la Ville d'Amqui va recevoir ses bénévoles le samedi 3 mai. Et nous serons heureux d'accueillir tous ceux et celles qui se sont inscrits. Alors, merci à vous. C'est le printemps. Découragez-vous pas. Aujourd'hui, en ce 22 avril, je sais jamais la date, moi, mais on a eu de la grêle, mais c'est pas grave, ça finit. On s'en va vraiment vers le beau temps.
Donc, ça va pouvoir sortir dehors, continuer à marcher, comme disaient mes collègues, et profiter du beau soleil qui s'en vient. Alors, merci et à bientôt.